Maseret Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Tet Zayin, feuille numéro 16. Nous sommes tout en haut de la page. Vechamanach lahu. Et où est-ce qu'il pose la cendre sur sa tête? Amar Rabbi Yitzhak b'makom tfilin. Rabbi Yitzhak dit à l'endroit où on met les phylactères. Chez Neymar, comme il est dit inversé dans Isaïe, la soum la veletzion la tête lahem pe'er tahat efer. Pour placer sur les endeuillés de Sion, pour leur donner la gloire, la magnificence, qui sont les phylactères, à la place de la cendre. Rechovte vavesakim efer efer kevura ou moria siman. Sim mnémonique des différents enseignements qu'on va voir, dont les titres sont la place, l'arche sainte et les vêtements en crin de chèvre et la cendre, la tombe et Moria. La Maïtine et Rechov. Pourquoi sort-on dans les derniers jeunes, sur la grande place de la ville? Rabbi Chia Baraba Amar, Rabbi Chia Baraba dit, Lomar za'aknu betzina velo ne'enenu. C'est afin de dire, nous avons crié, imploré dans un endroit discret et nous n'avons pas été agréés, exaucés. Nivze atzmenu befaresia. Et maintenant, nous allons nous déshonorer nous-mêmes devant tout le monde. Rechakish Amar, Rechakish dit, Galinu galutenu chaperet alenu. Nous nous sommes à présent exilés, que notre exil soit une expiation sur nous. Maï benayou, quelle est la différence entre les deux réponses? Ika benayou de galim beknishta le beknishta. La différence, ce serait dans le cas où il se serait exilé d'une synagogue à une autre. D'après la deuxième explication, ça suffit, mais pas d'après la première. Pourquoi on fait sortir l'arche sainte sur la grande place de la ville? Rabbi Ben Levi dit, pour dire, nous avions un élément discret, et il a été déshonoré par nos fautes. Pourquoi se couvre-t-on de toile en crin de chèvre? Rabbi Baraba dit, pour dire, nous sommes considérés comme des animaux. Et pourquoi mettons de la cendre sur l'arche sainte? Rabbi Ben Pazi dit que l'Omar, ainsi pour dire, le verset que l'Éternel, représenté ici par la Torah, qui est dans l'arche sainte, est avec lui, le peuple d'Israël, dans la douleur. Rechakish Amar, Rechakish dit, un autre verset, pour le même enseignement, dans Isaïe, dans toute leur souffrance, il souffre lui aussi. Rabbi Zera dit, au début, lorsque j'ai vu les sages poser de la cendre sur l'arche sainte, tout mon corps s'est mis à trembler. Pourquoi mettons de la cendre sur la tête de chacun? Il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Levi Bachama et Rabbi Hanina. L'un dit, pour dire, nous sommes considérés devant toi comme de la cendre. L'autre dit, pour qu'ils se souviennent pour nous de la cendre qu'aurait dû être Yitzhak si on l'avait effectivement sacrifié. Maï benayou, quoi la différence entre les deux réponses? Ika benayou fait afart stam. La différence, c'est est-ce qu'on peut mettre simplement de la terre? D'après la première réponse, oui, mais pas d'après la seconde, puisqu'on doit faire référence au sacrifice d'Isaac. Pourquoi les jours de jeûne, on sort pour aller dans les cimetières? Il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Levi Bachama et Rabbi Hanina. L'un dit, c'est pour dire que nous sommes considérés devant toi comme des morts.
L'autre dit, c'est pour que les morts puissent demander la miséricorde sur nous. Maï Ben Ayouk, la différence entre les deux réponses. La différence, c'est d'aller sur les tombes des idolâtres. D'après la première explication, c'est faisable, mais d'après la deuxième explication, ça suffit pas puisque c'est pas eux qui vont demander, qui vont prier l'Éternel. Maï, que veut dire lorsque dans notre Mishnah on parle de Ha-Ha-Moria, le mont Moria? Une discussion là-dessus entre Rabbi Bachama et Rabbi Hanina. Lundi, c'est la montagne de laquelle est sorti l'enseignement pour Israël, puisqu'il y avait là-bas le Sanhédrin. L'autre dit, c'est la montagne de laquelle est sortie une crainte pour les idolâtres. C'était le temple du Dieu unique. On a vu dans la Mishnah que le plus âgé d'entre eux disait devant eux des paroles de remontrance. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. S'il y a un sage d'un certain âge, c'est à lui de le dire. Vimlav, et sinon Omer Hacham le dira un simple sage. Vimlav, et sinon Omer Adam Shel Tsura le dira la remontrance un homme accepté par tous. Atuzaken de Kamri Afalgab de l'Afraham. La grande quand au départ on a parlé d'une personne âgée, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas un sage? Marabaye et Rikama. Marabaye dit voilà ce qu'on a voulu dire dans Braïta. S'il y a une personne âgée qui est elle-même un sage, Omer Zaken Vucham. C'est à lui, la personne âgée qui est sage, de dire les paroles de remontrance. Vimlav, sinon, Omer Chacham. C'est un simple sage. Vimlav, et sinon, Omer Adam Shel Tsura. Dire à un homme qui est accepté par tous. Ils doivent dire, nos frères, ce n'est pas la toile en crin de chèvre et le jeûne qui entraîne d'être exaucé, mais c'est le repentir et les bonnes actions qui l'entraînent. Chez Kenmatsinu, comme nous avons trouvé chez Ninve, chez les gens de Ninive, chez l'on il n'est pas dit à leur sujet, et Dieu Tout-Puissant a vu leur toile en crin de chèvre et leur jeûne. Mais le Dieu Tout-Puissant a vu leurs actions. Quand ils étaient revenus, s'étaient repentis de leur mauvaise voie. C'est écrit à leur sujet dans le livre de Jonas. Ils se sont couverts de toiles de crin de chèvre, l'homme et les animaux. Quand il fait. Ils ont mis dans un enclos les animaux d'un côté et leurs petits de l'autre. Et ils ont dit devant lui, maître du monde, si tu n'as pas pitié de nous, nous n'aurons pas pitié sur eux. Et c'est écrit toujours donc dans Jonas à leur sujet, et ils ont imploré l'Éternel avec force. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit devant lui, maître du monde, s'il y a une personne qui est déshonorée, un autre qui ne l'est point, Tzadik Veracha, un juste et un impie, qui va être poussé devant qui? Forcément, celui qui a eu la honte, mais qui est juste. Et c'est à lui de recevoir c'est à lui, l'Éternel, d'accepter, d'expier la faute. Et donc à la suite, on a vu dans le livre de Jonas, ils se sont repentis, chacun de sa mauvaise voie, et du vol qu'ils avaient dans les paumes de leurs mains. Que veut dire du vol qu'ils avaient dans les paumes de leurs mains? Pour nous apprendre que même celui qui avait volé
une poutre et l'avait utilisée pour la construction d'un très grand bâtiment, il a cassé tout le bâtiment pour rendre la poutre. Il a rendu la poutre, les Baalav, à ses propriétaires. Un homme qui a fauté et qui se confesse, et ne revient plus fauter à nouveau. Le Maoudome, à quoi il ressemble? Un homme chez Tofesh. Pardon. Mais par contre, il ne s'est pas repenti de sa faute. Le Maoudome, à quoi ressemble-t-il? Un homme chez Tofesh Sheretz Beyado. Un homme qui tient dans sa main un reptile mort. Même s'il va se tremper dans toutes les eaux du monde, le trempage ne lui servira pas pour se purifier. Zrakom Yano, mais s'il le jette de sa main, si ensuite il va se tremper dans un bassin d'eau de 40 CA de volume, immédiatement, cela lui suffit pour se purifier. Chez Nema, comme il est dit, versé dans les proverbes, ou modé verosev yerucham. Celui qui se confesse et abandonne la faute, celui-là sera pris en pitié. Vermer, et il est dit, versé dans les lamentations, Nissan levavenu el kapayim, el kel vashamaim, nous élèverons nos cœurs vers nos paumes, vers le Dieu qui est dans les cieux. Donc, on doit suivre les bonnes actions, doit vraiment suivre ces paroles parce qu'elles viennent du cœur. Amdu bitfila, moredim nateva zaken verchouli. On a dit dans la Mishnah, lorsque ils se sont donc d'abord levés pour faire la prière, donc les jours de jeûne, et ensuite on faisait descendre devant l'Arche Sainte une personne âgée, etc., pour servir d'officiant. Dans nos Ramadan, nos sages enseignent une braïta. Amdou bitfila, ils se sont levés pour la prière. Même s'il y a là-bas un homme âgé et sage, on ne fera passer devant l'Arche Sainte qu'une personne qui a l'habitude. Zéro ragil, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a l'habitude? Mais tout pâle. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants à s'occuper, mais il n'a rien. Donc il a l'habitude d'implorer l'Éternel. Mais Shoigia Bassadé, il doit travailler dans les champs, celui-là, au Betorekam, mais il a la maison vide. Au Pirkonae, et sa jeunesse, dans sa jeunesse, il avait déjà une bonne appréciation. Ou Shfal Berer, et il est humble, avec le genou qui s'humilie, qui montre l'humiliation. Ou Merut Selaam, et il est agréable et agréé par tous. Et Shloneima, il a une voix mélodieuse, mais kolo arev, et une voix agréable. Ou Bakil Ikrobatura Banvim Mektuvim, est habitué de lire dans le Pentateuque les prophètes et les hagiographes, mais du chant de Midrash, et d'enseigner l'exégèse de la Torah, Be'alachot, les règles de la Torah au Bagadot, et les explications des versets de la Torah. Ubaki bechol abrachot kulan, et il est habitué et connaît toutes les bénédictions. V'yavu berabanan ainayu Rabbi Yitzhak bar Ami, et les sages ont porté leurs yeux sur Rabbi Yitzhak bar Ami, considérant qu'il avait toutes ces conditions. Mais ça revient au même de dire, il est occupé par beaucoup d'enfants et il n'a rien, ou de dire que sa maison est vide. Quand on a dit qu'il a la maison vide, ça veut dire qu'il a la maison vide dans le sens où il n'a jamais fauté, il n'y a pas de faute. Ou pire qu'on a et on a donc dit dans Maïta que sa jeunesse, il était beau.
Amarabaye Zeshelet Sal Oshem Rar Bealduto. Abaye dit, ça veut dire qu'il n'a jamais eu de mauvaises rumeurs sur lui dans sa jeunesse. Verset dans Jérémie, Aïtalui Nachalati Karie Bayahar, ma part était pour moi comme un lion dans la forêt, Natna Alay Bekola, et elle m'a dégoûté d'elle par sa voix. Aken Senetia, c'est pourquoi je l'ai haï. Natna Alay Bekola, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a donné le dégoût par sa voix. Amar Matouvé Amara, Ve'amrila Amar Rav Chama Amar Rav Elazar. Dit Marzoutra Matouvé au nom de Rav, et certains disent Rav Chama au nom de Rabbi Elazar. Zeshaliach Tzibour Ayorel Livna Teva Sheino Agun. Il s'agit d'un officiant qui descend devant l'Arche Sainte et qui n'est pas apte à cela. Et on a dit dans la Mishnah que l'officiant disait devant eux 24 bénédictions, 18 de tous les jours, et là-dessus il rajoutait encore 6. Comment 6? Il s'agit de 7 bénédictions qui étaient dans la Shvit ou Omer. Puisque la Mishnah dit pour la 7e, il dit béni sur celui qui a la miséricorde sur la terre. Amar Nachama Yitzhak répond Shvit Laruka. Ça veut dire la 7e, en comptant en premier la bénédiction normale des 18 bénédictions qu'on a rallongée. Qui est Tania, comme ça qui est dans une braïta, Begoen Israël, dans la bénédiction se terminant par il délivre Israël, Ma'arich, il doit rallonger le texte. Bechotama ou Omer, et à la conclusion de cette bénédiction, il dira que celui qui a exaucé Abraham au Mont Moria, qu'il vous exauce et qu'il écoute la voix de vos implorations aujourd'hui, Baruch Goel Israël, béni soit celui qui délivre Israël. Ve'enonim acharav amen, et ils répondent après lui amen. Chazan HaKnesset omer lahem tikrou, bene Aaron tikrou, et le préposé de la synagogue leur dit, sonnez la corne de bélier, fils de Aaron, sonnez. Choser Omer, puis il reprend et dit, que celui qui a exaucé nos ancêtres sur la mer des joncs, qu'il vous exauce et qu'il écoute le son de vos implorations aujourd'hui. Béni soit celui qui se souvient de choses qui ont été oubliées. Amen. Ils répondent après lui Amen. C'est Omer, et l'officiant, le préposé, de la synagogue dit, Ariou ben Aaron Ariou. Sonnez un son saccadé de la corne du bélier fils d'Aaron, et il sonnait un son saccadé. Il en va ainsi pour chaque bénédiction. À une, il dit sonner un son long, et à l'autre, il dit, la suivante, il dit sonner un son saccadé. Dit la Mishnah. Quand est-ce qu'on a dit cela? Bigvoulin. À l'extérieur du temple. Aval b'migdash enoken. Mais dans le temple, c'est différent. Fiché anonyme amen b'migdash. Parce qu'on ne répond pas amen à une bénédiction dans le temple. On a une anonyme amen b'migdash. Et nous, c'est donc qu'on ne répond pas amen dans le temple. Chez Néma, comme il dit dans Néhémie, Kumu birchu et Hashem elokechem. Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu tout-puissant, mina olam ve'ana olam, du monde jusqu'à l'autre monde, et ils béniront ton nom glorieux, et ils t'élèveront sur toute bénédiction et louange. Donc on voit que on ne répond pas simplement Amen, mais on élève le nom de l'Éternel. Je crois que pour toutes les bénédictions, on ne fait en réalité qu'une louange. C'est pourquoi il est écrit, et il est élevé sur toute bénédiction et louange. Pour chaque bénédiction, on lui donne une louange particulière.
Vela Memidash Maomer. Mais alors, quelle louange on disait dans le temple? Baruch Hashem Elokim Elokei Yisrael min haolam ועד העולם Baruch Goel Israël. Voici le texte qu'on disait. Béni soit l'Éternel de Tout-Puissant, du Tout-Puissant d'Israël, du monde jusqu'à l'autre monde. Béni soit celui qui délivre Israël. Ve'enonim acharav. Et les autres répondaient après lui. Baruch Shem Kol Orto Le'olam Va'ed. Béni soit le nom de la gloire de sa royauté pour toujours à tout jamais. Chazan HaKnesset Omer Lahem Tikru HaKohanim Ben Aaron Takru. Et le préposé de la synagogue leur disait, sonnez un son long, prêtre fils d'Aaron, et il sonnait un son long, puis il disait, Mishamet Avraham Be'aram Moria, celui qui a exaucé Abraham au mont Moria, où il y a un étrem, il vous exaucera. Yushma Kol Tzakatrem, il écoutera le son de vos implorations, à Yom Hazeh, ce jour-là, Baruch Hashem Elokei Israël Zocher Nishkachot. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant d'Israël, qui se souvient de ceux qui ont été oubliés. Ve'emonim acharav, Baruch Hashem Kol Orto Le'olam Va'ed. Et répondait après lui, béni soit le nom de la gloire de sa royauté pour toujours et à tout jamais. Chazan HaKnesset Omer Lahem. Et le préposé de la synagogue leur disait, Ariou ben HaKohanim ben Aaron Ariou. Sonnez un son saccadé de cornes de bélier, les prêtres fils d'Aaron, sonnez un son saccadé. Il en va de même pour chaque bénédiction. À l'une il disait sonnez un son long, à l'autre il disait sonnez un son saccadé. Jusqu'à ce qu'il termine toutes les bénédictions. Et ainsi a fait prendre pour habitude Rabbi Chalafta Tzipuri, et Rabbi Chanel ben Teradion Messirdi, et Rabbi Chanel ben Teradion Messirdi. Lorsque la chose est arrivée dans les sages, ils ont dit, on avait l'habitude de faire cela que lorsqu'on était aux portes est et sur le mont du temple. Certains disent, comme c'est écrit dans le il leur disait les 24 bénédictions, les 18 de chaque jour, et il a rajouté là-dessus encore 6. Et ces 6-là, où est-ce qu'il les disait? Ben Goel les refait. Entre la bénédiction qui se termine par, qui délivre, et celle qui commence par faire guérir. Cholé, donc la bénédiction, pardon, qui termine par faire guérir les malades. Omari Begéoula, et il a rallongé le texte de la bénédiction de la délivrance. Venonim Acharav, il répondait après lui, Amen, Akor Bracha Bracha. Amen pour chaque bénédiction. Kachayunagin Bigvuli, ainsi ils avaient l'habitude à l'extérieur du temple. Après Migdash, Eli Omrim, par contre dans le temple il disait, Baruch Hashem Elokei Yisrael min haolam va'ad haolam, Baruch Goel Israël. Béni soit l'Éternel de Tout-Puissant d'Israël depuis le monde jusqu'à l'autre monde. Béni soit celui qui délivre Israël. Il ne répondait pas après lui, Amen. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on ne répond pas Amen dans le désert. Et nous sait-on qu'on ne répond pas Amen dans le désert. On ne répond pas Amen, pardon, dans le temple. Excusez-moi. Et d'où sait-on qu'on ne répond pas Amen dans le temple? Chez Neymar, car il est dit, levez-vous et bénissez l'Éternel de tout, votre Dieu tout-puissant, du monde jusqu'au monde, et ils béniront le nom de ta gloire, et qui est élevé au-dessus de toute bénédiction et louange. À chaque bénédiction, tu lui donneras une louange. Tanou Rabanan, ça j'ai enseigné. Rishon Tourmer, pour
Première bénédiction, il dit, Baruch Hashem Lokei Yisrael min haolam ad haolam, Baruch Goel Israël. Béni soit l'Éternel de Tout-Puissant d'Israël, du monde jusqu'au monde. Béni soit celui qui délivre Israël. Et mon imacharav, il répondait après lui, Baruch Shem Kiyom Orto L'Olam Vaed. Béni soit le nom de la gloire de sa royauté pour toujours et à tout jamais. Chazan Akle, c'est Omer. Et le préposé de la synagogue disait, des Kohanim, sonnez un son long de corps du bélier et prêtre, et sonnez. Joseph Omer, puis il disait, Misharnet Abraham Baramouria, celui qui a exaucé Abraham au Moria, où il y a un étrem, il vous exaucera et écoutera le son de vos implorations aujourd'hui. Vanashni Omer, pour la deuxième bénédiction, disait, Baruch Hashem Lokei Israël, min haolam ad haolam. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant d'Israël, depuis le monde jusqu'au monde. Baruch Zocher Hashkachot. Béni soit celui qui se souvient de celles qui ont été oubliées. Et eux répondaient après lui, béni soit le nom de la gloire de sa royauté pour toujours à tout jamais. Chazan Akle, c'est Omer. Et le préposé de la synagogue disait, Ariou ben Aaron Ariou, sonnez à son saccadé, fils de Aaron, et sonnez à son saccadé, Omer, et disait, Mishanat Avotenu Anem Souf, celui qui a exaucé nos ancêtres sur la mer des joncs, où il y en a il vous exaucera, écoutera la voix de vos implorations aujourd'hui. Et il sonnait un son saccadé, et il sonnait un son long, puis un son saccadé. Il en va de même pour chaque bénédiction. Pour l'une, il disait sonner un son long, pour l'autre, il disait un son saccadé. C'est parce qu'il a terminé toutes les bénédictions. Et ainsi a fait prendre pour habitude Rabbi Chalav Tzipori. Et Rabbi Hanania ben Teradion le Sirdi. Et Rabbi Hanania fils de Teradion le Sirdi. Chez Badavar et Tzel Chachamim. Et lorsque la chose est arrivée devant les sages, ils ont dit, Lo hayuno ginken. On n'avait pas ainsi d'habitude. Et la Besharim Israël comme Rabaït. Seulement, aux portes est, et sur le mont du temple. On a vu dans Mishnah que Rabbi disait, on n'avait pas besoin de mentionner les versets de souvenirs et de son du bélier. Amar Rabada de Minyafo, Maïtama de Rabuda. Rabada de Yafo, de Jaffa, disait, quelle est la raison de Rabuda? Car on ne dit ces versets de souvenirs et de son du bélier, et là, Rosh Hashanah, que à la fête du Nouvel An, ou Beyovlot, et aux années de jubilé, jour de Kippour, ou Sha'ar Milchama, et au moment d'une guerre. C'est la fin de l'étude de la fin numéro 16 du Daf Tetzaïn.